Bonjour, je m'appelle Pierre Rivaldi. Je suis kinésithérapeute de formation, j'ai fait des études également d'ostéopathie. J'ai été directeur d'établissement de santé pendant plus de 30 ans au sein du groupe Saint-Jean. Je me suis occupé principalement de la problématique du dos et des pathologies rachidiennes. C'est pas parce que on va permettre à votre corps de trouver une position idéale en position assise et qui va spécifiquement pouvoir s'adapter à l'information que vous lui donnez. Pourquoi cela? Parce qu'il a mis peut-être 25 ou 30 ans à s'adapter à des douleurs progressives, à des contraintes progressives, et que du jour au lendemain, vous lui dites, écoute, on a bien identifié ton cône d'adaptabilité, on va te mettre sur le coussin, toute la colonne va s'adapter. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est-à-dire que le corps, il a une mémoire posturale. Il l'a construit pendant des années. Du jour au lendemain, vous mettez une assise. À travers cette assise, vous redonnez des informations qui sont différentes puisque quelque part, s'il a moins mal, c'est que en position assise, c'est que quelque part, il y a des choses qui ont changé. À travers ces choses qui changent au niveau du bas de votre dos, il faut bien vous dire que ça ne s'arrête pas au bas de votre dos. Ça va remonter le long de votre colonne, ça va jusqu'au cervical, voire au crâne. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez avoir ce qu'on appelle des douleurs induites. Mais ces douleurs induites, non seulement elles sont indispensables parce qu'elles font partie justement de la nécessité de vous adapter, mais elles font partie de votre axe de progression. On ne progresse pas sans contrainte. C'est la contrainte qui nous fait nous adapter. Donc ça veut dire que si je vous améliore dans un endroit, quelque part, il va falloir qu'il y ait une transmission d'informations et que vous vous réadaptiez à d'autres niveaux. Et ça, c'est indispensable. Donc, il ne faut pas lâcher prise en vous disant: «Ah mais non, mais de toute façon, ça ne me va pas parce que c'est sûr, j'ai plus mal au dos en bas, mais je me retrouve avec des douleurs dorsales ou cervicales». C'est simplement parce que votre corps, il est en train d'engrammer, c'est-à-dire de se réimprégner, de redéfinir un schéma moteur cohérent. On ne peut pas aborder la douleur sans en mettre je dirais en tête de gondole l'aspect psychologique. Quelqu'un qui n'aborde la douleur que dans la partie technique, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que la douleur, c'est ce qui m'empêche de vivre. Donc ça veut dire que si on m'empêche de vivre, je n'ai pas d'existence. Donc ça veut dire que c'est ma douleur qui est la clé de l'existence. C'est moi et je dirais l'absence. La douleur, c'est l'absence. C'est la présence et l'absence. C'est deux choses en même temps. C'est-à-dire, c'est l'absence de relation, l'absence de ce que je pouvais faire avant que je ne peux plus faire, et c'est la présence éternelle de ma douleur. Mais je crois qu'à travers ça, il faut faire la nuance entre deux choses, entre douleur et souffrance. La douleur, je dirais qu'elle est physique. La souffrance, elle est psychique. La souffrance, c'est les difficultés que j'ai à continuer mon chemin, quoi. Les gens qui m'en parlent, je leur dis toujours, mais c'est toujours dans notre tête. La douleur, elle passe par notre tête. Encore une fois, la douleur, c'est une information. À travers cette information, il faut qu'on la considère. C'est pas en disant c'est dans votre tête et genre débrouillez-vous avec le paquet cadeau qu'on va apporter une solution. Le cerveau ne fait pas la différence entre une douleur qui est une douleur mécanique ou une douleur psychique. Bien que les voies au niveau de la colonne vertébrale, au niveau de la moelle, les voies soient très différenciées, en fait, il y a une collusion dans l'esprit, c'est-à-dire que dans notre tête, il y a une douleur. La douleur, elle comporte des afférences qui sont ce qu'on appelle neurovégétatives, c'est-à-dire qui ne dépendent pas de notre volonté, qui ne sont pas sous notre contrôle, et des douleurs qui sont somatiques, qui viennent de nos nerfs, mais il y a une collusion là-dedans. Il y a des douleurs qui vont être insupportables et qui, à ce titre, ne peuvent pas être acceptées, et des douleurs, on le sait, où la douleur, par exemple, quand vous prenez un marathonien, le marathonien, il souffre, mais arrive un moment,
il prend du plaisir à faire ce qu'il fait. Donc ça veut dire que ça dépend de la valence qu'on y porte. La valence, ça peut être positive ou négative. On ne passe pas de l'équilibre de santé à la pathologie comme s'il y avait un no man's land au milieu. Qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va y avoir une progression. On va peut-être mettre plusieurs années, plusieurs mois ou plusieurs jours à rentrer dans ce phénomène. Qu'est-ce qui se passe? Le point de départ de toute chose, c'est l'inflammation. Le fait que nos capteurs, qui sont des capteurs neurosensoriels, donnent des informations qui nous permettent, encore une fois, de m'adapter. Si je veux attraper un objet, c'est parce que je le vois et que je sais qu'il faut que j'ouvre la main, mais une fois que je veux prendre l'objet, j'ai aussi mes capteurs sensoriels qui m'informent quelle est la consistance de l'objet, s'il est chaud ou froid, et comment je vais pouvoir l'utiliser, quelle va être la force que je vais devoir déplacer. Ça, c'est mes capteurs qui donnent ces informations. Si l'information, elle est de bonne qualité, vous aurez une bonne réponse. Si le capteur est de mauvaise qualité, vous aurez une mauvaise réponse. Et à partir de ce moment-là, il se crée, si vous avez une déficience de ces capteurs, vous allez avoir une information qui va circuler, parce qu'elle va circuler, mais qui aura un message plus ou moins erroné. Comme le message est erroné, il va y avoir par effet retour, si vous voulez, une inflammation qui va se créer. De cette inflammation, petit à petit, on va arriver à une augmentation de la déprogrammation. C'est-à-dire que plus ça va aller, plus le corps va considérer que le message est erroné, et comme il est erroné, il va dire, attends, le capteur, on va le mettre de côté, on va le déprogrammer parce qu'il ne sert à rien, il ne me donne que des mauvaises réponses. Mais au bout du bout, on n'a plus de capteurs neurosensoriels. Comme on n'a plus ces capteurs, on ne peut plus avoir de réponse. Encore une fois, ce qui est important là, c'est deux choses. Diminuer la douleur, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que ça va diminuer l'inflammation. Si je diminue l'inflammation, par essence, je vais reprogrammer des systèmes neurosensoriels. Si j'ai des systèmes neurosensoriels, ils vont me redonner une information et redéfinir, si vous voulez, encore une fois, un potentiel d'adaptabilité, puisque la base de ces capteurs, c'est cette adaptabilité. Et à partir de ce moment-là, on va inverser le process. Mais il ne peut y avoir d'inversion du process que dès le moment où il y a une reprogrammation neurosensorielle. S'il n'y a pas, d'un certain côté, la déprogrammation de la douleur, puis la reprogrammation d'un influx neurosensoriel cohérent, vous n'aurez pas de solution. Donc la solution passe déjà par minorer cette douleur. Tout en n'oubliant pas que la douleur est la conséquence de quelque chose et pas une cause intrinsèque. Donc on va passer par la douleur parce que la douleur, elle est l'élément qui va faire barrage au système de progression. Donc on va définir un code d'adaptabilité, aussi faible soit-il, on va naviguer dans ce code d'adaptabilité de manière à ce que la douleur diminue petit à petit. Plus la douleur va diminuer, plus on va pouvoir augmenter le code d'adaptabilité, et plus, de façon évidente, si vous voulez, la possibilité va se mettre en place.